toutes et à tous. Effectivement, on a un premier match qui est difficile, mais un premier match tellement excitant de jouer cette équipe d'Allemagne qui est vice-championne d'Europe et qui participe à cette Coupe du Monde pour la gagner. D'abord, ce que je tiens à dire à mes joueurs, c'est qu'il y a 3 matchs. Et que après ce premier match, même s'il y a un résultat négatif ou un résultat positif, il faudra jouer les 2 autres pour se qualifier. Donc ça, c'était déjà la première des choses. Après, on connaît cette équipe allemande, on sait qu'elle joue et que toutes ces joueurs jouent au très haut niveau. Maintenant, nous, on se prépare depuis le 12 juin pour ce premier match de Coupe du Monde. Et on avait dit avec mon staff et avec les joueuses qu'on serait prêts. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est prêt. On est prêt à livrer bataille, on est prêt à affronter cette équipe exceptionnelle, mais on est prêt aussi et on s'est préparé à faire un exploit. Donc aujourd'hui, on y va avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, et on prépare ce match avec beaucoup de sérénité. Voilà, donc encore une fois, ça reste effectivement un premier match de Coupe du Monde pour tout le monde, même pour moi, hein, c'est la première fois que je fais une Coupe du Monde. Mais c'est tellement excitant, tellement attrayant, on a tellement envie d'y être que voilà, ça prédomine sur le fait que, je pense, on joue une équipe qui nous est normalement largement supérieure. Et dans l'envie, en tout cas, l'envie de la détermination, on doit certainement être meilleur que cette équipe, parce que c'est la première Coupe du Monde et c'est le premier match de Coupe du Monde qu'on fait. Bien sûr qu'il faut s'inspirer de ce qui est positif. Bien sûr qu'on a vu les premiers matchs de Coupe du Monde avec ces nations qui jouent pour la première fois une Coupe du Monde. Après, chacun est différent, chacun a ses particularités, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Très sincèrement, je pense que nous, on s'est inspiré, on s'est appuyé sur ce qu'a fait l'équipe nationale marocaine à la Coupe du Monde masculine. Dans l'état d'esprit, dans l'envie, dans la détermination. Voilà, c'est quelque chose pour nous qui est très important. On a eu des discussions avec Walid Regragui, qui a rencontré le groupe avant de partir, pour leur expliquer un petit peu comment ils avaient pu se sublimer, comment ils avaient pu soulever des montagnes à travers leur état d'esprit. Donc je pense que c'est le plus important pour nous, de se référer un petit peu à ce qu'on a chez nous. Et la référence qu'il y a chez nous aujourd'hui, c'est les garçons qui ont fait un parcours absolument exceptionnel. Salam alaikum. احنا عارفين اننا اول فريق مغربي وعربي غادي يتاهل لكاس العالم، هذا شرف لنا احنا كبير، وعندنا مسؤوليه كبيره باش نعطيو واحد الصوره اللي تفتخر بها كره القدم المغربيه وكذلك العربيه. فاحنا جايين عازمين باش ان شاء الله نحققوا واحد الاكسبلوا اللي يدخل التاريخ. فاحنا خدينا واحد الموتيفاسيون كبيره من ليكيب ديالنا تاع شي حاجه مستحيله. حنا جينا باش ندافعوا على الحدود ديالنا، ماشي غير باش نشاركوا في هذا كاس العالم. وكنتمنى ان شاء الله يكون الحظ في الصالح ديالنا. حنا ندخلوا مركزين في اول مقابله لنا اللي باش تفتح لنا الاجواء ديال المنافسه، وان شاء الله نمشيو بعيد في هذه البطوله هذه. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas une seule joueuse qui ne joue pas dans un club de haut niveau. Donc, qu'il y en ait une pour changer l'autre, qu'il y en ait l'autre pour changer une, le niveau de cette équipe reste absolument exceptionnel. C'est une équipe et un pays qui joue les premiers rôles au niveau mondial depuis des années. Donc, ça ne change rien. On se focalise aussi beaucoup sur nous, sur ce qu'on va faire, comment on va faire, les moyens qu'on va y mettre, voilà. Après, si on commence à être manipulé par l'adversaire, à savoir, bah tiens, elle a mal aux pieds, bah tiens, elle a mal à la tête, on s'en sortira pas. Je pense que on connaît cette équipe allemande, on l'a étudiée, on sait les changements qu'il peut y avoir. Après, derrière, c'est à s'occuper de nous, de bien travailler pour savoir comment on peut les mettre en difficulté, comment on peut récupérer le ballon, comment on peut l'utiliser du mieux possible pour les faire douter et puis pour pouvoir faire un exploit et ramener quelque chose. Donc on est arrivé suffisamment tôt pour faire en sorte que le décalage horaire
s'enlève au fur et à mesure et que les joueuses dorment de mieux en mieux au fur et à mesure des jeux et qu'on arrive sur le moment du match avec des joueuses reposées et disponibles. Après, la notion de stress, c'est quelque chose d'un peu particulier parce que c'est personnel. On peut très bien faire des séances avec certaines joueuses pour leur enlever le stress, mais c'est au contraire, ça sera pas possible avec d'autres parce qu'elles ont une manière différente de se préparer. Je pense que le meilleur moyen d'enlever le stress, c'est d'évacuer le plus possible, ou le plus loin possible, le plus longtemps possible, le terme de Coupe du Monde, le terme de favori, le terme de premier match, le terme de... Voilà, je pense que, comme je disais tout à l'heure, on m'a parlé d'Allemagne il y a à peine une semaine pour préparer ce match. Elles le savent toutes que c'est une Coupe du Monde, elles le savent toutes que c'est un premier match, elles le savent toutes que on est tous novices dans ce domaine-là. Après, ce qu'il faut leur faire passer comme message, c'est que c'est quelque chose de très positif. C'est quelque chose qui va nous donner beaucoup d'expérience. C'est quelque chose qui va nous motiver. Donc voilà, c'est toutes ces choses positives qui peuvent nous mener enlever du stress et surtout aussi la notion quelque part la notion d'absolu résultat. Voilà, je pense que le résultat découlera aussi de ce que l'on va faire. Et c'est pas parce qu'on va perdre le match qu'on va pas forcément faire un bon match. C'est pour ça que il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en jeu et donc il ne faudra pas se tromper. Même pendant le match, il faudra poser ses nerfs, il faudra ne pas être surinvesti à un moment donné pour faire trop de fautes. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui vont rentrer en ligne de compte. Mais si on est focus, si on est concentré sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on a travaillé, sur ce qu'on doit appliquer, on n'aura pas de souci de stress. Je crois que la fédération et son président et le roi ont tout fait pour qu'on réussisse. Quand on est arrivé en 2020, c'était un peu une page blanche. On nous a dit, on veut promouvoir le foot féminin, on veut faire un championnat professionnel, on veut créer des sports-études, on veut aller à la CAN, on veut aller à la Coupe du Monde suite à la CAN. Et donc ces objectifs-là, pour les atteindre, on va vous donner tout ce qu'on peut, toutes les ressources nécessaires pour que vous puissiez bien travailler. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, bien sûr qu'il y a un état des lieux qui a été fait de la part de mon staff. On a regardé le championnat, et on a exposé notre planning au président parce que c'est vrai qu'en 2020 on démarrait et il y avait la CAN qui s'approchait très rapidement, un an et demi après. Donc il fallait travailler vite et bien. Et en parallèle, il y avait des centres des sports-études qui allaient se construire dans tout le Maroc pour justement toutes ces jeunes joueuses, des centres de préformation pour toutes ces jeunes joueuses qui pourront les intégrer pour pouvoir avoir une formation nécessaire, leur donner une formation nécessaire pour que dans quelques années, moyen long terme, l'équipe nationale puisse récolter les fruits de ce travail, parce qu'aujourd'hui c'était pas le cas. Donc voilà, il y a un gros investissement de la part de la fédération et du président de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, on en récolte un peu les fruits parce qu'on est finaliste de la CAN à domicile devant 50 000 personnes. S'il y avait pu y avoir un stade de 80 000, on l'aurait rempli. Et donc ça veut dire qu'il y a la passion du foot féminin aussi au Maroc. Et derrière, on se qualifie pour la première fois pour une Coupe du Monde. Donc quelque part, les objectifs ont été remplis, mais il faut continuer à travailler, continuer à progresser et pour avoir justement toutes ces jeunes joueuses et amener toutes ces jeunes joueuses à une formation certaine pour arriver après en équipe nationale. كلشي عارف بان الاب ديالي لاعب سابق في المنتخب الوطني، فكان التاثير ديالو عليا كثير في هاد الرياضه هادي.
صراحة هادشي كاع اللي وصلنا ليه فهو حاجة كتشرفنا حنا كاملين كمغاربة، وأكيد الأب ديالي غيكون فرحان دابا في القبر ديالو بهادشي اللي وصلنا ليه. وصلت ليه كرة القدم النسوية، فكنبغيو دائما أنا من جهتي كنبغي دائما نعطي الماكسيموم باش نزيد نشرفو، نزيد نبين على المستوى اللي عندي، ونمشيو كاملين بعيد في التظاهرة هادي دابا حيت كنلعبو القميص ديال المنتخب الوطني، فالحمل علينا كثير بأننا نعطيو واحد الصورة اللي مشرفة ونقولوا للعالم بأن كرة القدم المغربية فهي كاينة. Bonjour, je vais bien, merci. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. On est en stage depuis le 12 juin et depuis le 12 juin on travaille. On travaille pour la bonne et simple raison, c'est qu'on n'a pas de temps à perdre et on a du temps à rattraper. Notamment physiologique, au niveau athlétique, on sait que on a du travail à faire sur certaines nations qui étaient déjà en avance sur nous. Après, on est dans la continuité de ce qu'on a travaillé pour la CAN, on est dans la continuité de ce qu'on a travaillé quand on est arrivé par rapport aux qualités de l'effectif. Voilà. On a continué à très bien travailler défensivement, à faire prendre en considération aux joueuses que c'est avant tout pour nous, l'objectif c'est de très 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 bien défendre pour récupérer des ballons dans un entre guillemets un endroit du terrain qui nous permettra de mieux attaquer. Voilà, mais on est toujours resté sur la même ligne de conduite. On n'a pas beaucoup changé notre fusil d'épaule, on est toujours sur la même exigence. Parce qu'on estime que le groupe a besoin de ça, on estime que le groupe est meilleur comme ça. Mais voilà, aujourd'hui on a beaucoup de satisfaction à avoir travaillé avec ce groupe depuis le 12 juin. On a fait des bons matchs de préparation. Maintenant, faut les répéter sur ce match. هذا كيف قلت لك قبيله شرف كبير لنا اننا نكونوا اول فريق عربي غيتاهل لتظاهره كبيره بحال كاس العالم. هذه مسؤوليه كبيره على العاشق ديالنا لاننا نبينوا مدى التطور اللي وصلت له الكره العربيه في هذه الاونه الاخيره من خلال حنا المنتخب المغربي. هذه خدمه كانت منذ سنوات كثيره، اليوم كتعطي الاكل ديالها بالتاهل ديالنا لكاس العالم. عندنا الحق اننا حنا ننافسوا وحنا نطوروا من المستويات ديالنا ونقراو منتخبات كبيره، وهذا الشيء اللي غادي يخلينا ناكدوا على ارضيه الملعب في المقابلات اللي عندنا دابا في كاس العالم. Can you repeat the answer because the English wasn't working? Okay. عيدي الإجابة. Okay. كيف قلت لكم اننا نكونوا الفريق العربي الوحيد اللي كيشارك في منافسه كبيره بحال كاس العالم، فهو شرف كبير لنا وكيعطينا واحد المسؤوليه اكبر اننا نظهروا بواحد الصوره اللي مشرفه وناكدوا للعالم المستوى اللي وصلت ليه الكره العربيه في الاونه الاخيره من خلال حنايا المنتخب المغربي. هي خدمه كانت سنوات كثيره، اليوم كتعطي الاكل ديالها وكنتاهلوا لكاس العالم، فحاجه اللي مزيانه لينا. وهذا الشيء ان شاء الله غادي نثبتوه في المقابلات اللي غادي نلعبوا كونتر دي زيكيب لي كبار، وكنتمناو اننا نمشيو بعيد في كاس العالم. حنا مستعدين ومركزين بزاف لهذه المنافسه هذه، فجينا من اجل المنافسه وليس للمشاركه فقط. السلام عليكم، الكبير حماد من موقع هبه بريس. غزلان شباك عندي واحد السؤال. انتم المشاركه ديالكم طبعا الاولى وعده منتخبات يعني سبق لها كانت هي المشاركه الاولى ديالها وحققت نتائج ايجابيه في منافسات عالميه سابقه. بالنسبه للمقابله الاولى امام المنتخب الالماني كاين غياب ديال عنصرين من الهزيمه اللي تعرض لها في المقابله الوديه، واش ما كتشوفيش بان المقابله يعني في المتناول ديال المنتخب المغربي انه يحقق نتيجه ايجابيه في هذه المقابله الاولى؟
احنا ما غاديش نركزوا على جوج ديال اللعابه اللي ما كاينينش في المنتخب الالماني. فالمنتخب الالماني عنده واحد التركيبه بشريه اللي كبيره، معظم اللاعبات ديالهم كيلعبوا في يعني في مستويات عاليه. حنا كنركزوا على المنتخب ديالنا حنايا، الفريق ديالنا، طريقه اللعب ديالنا، كيفاش نقدروا يعني نلعبوا ضد منتخب كبير بحال المانيا. فكيف قلتي بزاف ديال المنتخبات او تاهلوا من اول مره وحققوا واحد الاكسبلور اللي مزيان، وكنتمناو حتى حنا نكونوا من بين هاد المنتخبات هادو. فهادشي اللي جينا نودو، هادشي اللي جينا عازمين نديرو، اننا نحققوا واحد النتائج اللي ايجابيه ومشرفه لينا حنايا ومشرفه للجمهور المغربي. حنين الشكار القناه الرياضيه. السؤال ديالي لغزلان. غزلان نخرجوا شويه من الماتش وغنسولك كيفاش كتكون لي كوليس بيناتكم نتوما البنات وكيفاش كتوجدوا كتستعدوا نفسيا ولا موتيفاسيون اللي كدورها بيناتكم نتوما؟ الاجواء فيما بيناتنا حنايا الحمد لله اجواء عائليه، حنا بحال الخواتات، فديما داكشي حنا كنلعبوا مع بعضياتنا. دونك عندنا هدف واحد وكنتشاركوا، هو اننا نحققوا واحد نتاهلوا للدوزيام تور. فالموتيفاسيون ديالنا هي اننا نستلهموا داكشي اللي عاشوا ليكيب في مونديال قطر، واننا حتى حنايا نديروا واحد الباركور اللي يفرح المغاربه كاملين ويخرج المغاربه كاملين للزنقه ويفرحوا بينا. فهذا هي الحاجه اللي تنشاركوها كل نهار وخدامين عليها باش ان شاء الله نحققوها. سلام غزلان. اسماعيل الصفراوي المغربي اليوم. غزلان، انت كعامله المنتخب المغربي النسوي، شنو هو الديسكور اللي نقلتي للاعبات ديال المنتخب باش يمكن تخفي عليهم الضغط والتوتر ديال اول ماتش في تاريخ المنتخب النسوي في كاس العالم؟ الجمله ديالي دائما كتكون هو اننا كنقول لهم باننا التاهل ديالنا لكاس العالم فهو بحد ذاته انجاز حنا قدمنا لكره القدم النسويه المغربيه. فكنحاولوا نحيدوا علينا الضغط ديال اننا خصنا نتاهلوا بكاع الطرق. فاحنا غادي ندخلوا نلعبوا الكره اللي كنعرفوا نديروا، غادي نتقاتلوا على الدرابو، غادي نعطيو كاع داكشي اللي في الجهد ديالنا، والنتائج تيبقاو بيد الله سبحانه وتعالى. وكنتمناو الحظ يكون من الجهه ديالنا باش نقدروا نحققوا واحد الانجاز اللي كبير ونلعبوا ضد منتخبات كبار. فخصنا دائما نكونوا يد وحده ونكونوا جروب واحد في التيران. دونك هذا هو الديسكور ديالنا دائما، اننا الا بغينا نحققوا واحد النتائج ايجابيه فخصنا نعطيو لو ماكسيموم ديالنا. L'atmosphère est très très positif. On est resté très peu de temps sur cette période au Maroc. On est resté une semaine et après on est parti en stage en Autriche. L'atmosphère, il est ce qu'on a connu à la CAN, c'est-à-dire quelque chose de fantastique, d'exceptionnel. Voilà, on a vécu une CAN inimaginable. On a rassemblé, toutes les filles ont rassemblé un peuple marocain qui était au départ très sincèrement un peu peut-être sur la réserve par rapport au foot féminin. Et puis au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure des résultats, c'est pris d'amour pour cette équipe, de venir au stade, à regarder des matchs, et puis voilà, on a fait aussi grâce à notre public, on a pu arriver à cette finale de Cannes. Après, partout où on va, on est allé en Suisse, on est allé en Italie, il y avait des supporters marocains. Ça, c'est quelque chose pour nous qui est nouveau, parce qu'on n'a pas l'habitude, mais en tout cas, il y avait à chaque fois des supporters marocains qui sont venus nous voir. On espère qu'il y en aura ici aussi, à Melbourne, à Belaïd, à Perth, on espère qu'il y en aura aussi. Après, pour ce qui est des familles, il y a certaines familles qui sont là, d'autres qui n'ont pas pu se déplacer, c'est très loin. Donc, mais en tout cas, on sait tous que toutes les familles sont derrière nous, sont derrière les joueuses. Bon, on les a régulièrement au téléphone, mais voilà quoi. C'est vrai que de venir ici en Australie, ou si on avait été en Nouvelle-Zélande, le chemin est très long et pour les
هي المسؤولية أكيد غادي تكون على العاتق ديالنا حنا كاملين، حنا كنلعبوا كمجموعة، كل واحد فينا عنده واحد المسؤولية كبيرة على العاتق ديالو باش يزيد بهذا الفريق للقدام. حنا كنتكونسونطراو في كاع الحصص، باسكو غادي نحتاجوا اي حاجه كنديروها في لي سيونس ديالنا غنحتاجوها في التيران. اكيد مسؤوليه كبيره عندنا باش نكونوا واجدين ونكونوا كونسونطرين 100% في لي ماتش ديالنا. وما تنسوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.